On va parler d'un truc dont on parle tout le temps, comme si tout le monde connaissait, la gestion value. Qu'est-ce que c'est, hein? Bon, alors à chaque fois, il est question quand même de dénicher des entreprises un peu décotées, un petit peu délaissées par la bourse, mais une fois qu'on a dit ça, comment ça marche? Est-ce que le style value donne de meilleurs résultats que son pendant, le style croissance, growth? On va voir tout ça avec Sébastien Valton pour Value Investing Screener. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Bonjour Antoine. Alors, on est dans Culture Bourse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler précisément à quoi correspondent gestion value, gestion croissance, gestion growth? Alors, gestion grosse ou valeur de croissance sont en fait des entreprises. On va investir dans des entreprises, donc comme leur nom l'indique, à forte expansion, dans des secteurs jugés à la mode comme la technologie, la santé ou encore le luxe. Ce sont des entreprises qui ont des bénéfices donc en hausse très rapide, ce qui justifie en fait des valorisations très élevées, comme par exemple, je pense au ratio du cours sur bénéfice, PER, qui peut atteindre 30, 70 pour certaines entreprises. Et en fait, l'idée derrière est que finalement, chaque euro gagné aujourd'hui vaudra bien plus demain. La gestion value, quant à elle, eh bien, va s'intéresser aux entreprises, si je puis dire, boudées par les investisseurs, puisque moins en vue. C'est des entreprises toutefois qui peuvent avoir donc des ratios de valorisation très faibles, 6 ou 7 pour le PER par exemple, et qui ont des fondamentaux qui peuvent être très solides, donc jugés sous-valorisés par le marché derrière. Et en fait, l'investisseur value va anticiper un rattrapage du cours boursier vers leur valeur réelle, qu'on appelle aussi valeur intrinsèque. Alors, votre boîte, c'est Value Investing Screener. On se doute que votre style, c'est plutôt value. Les avantages et les inconvénients de ce style de gestion? Alors objectivement, pour moi, le plus gros avantage, c'est évidemment acheter des entreprises exceptionnelles à prix cassé. Et historiquement, ça fonctionne. On le voit d'ailleurs avec l'étude la plus connue, qui est celle de Fama & Frank de 1992, qui montre que sur une période de 25 à 30 années, eh bien, les actions de type value surperforment d'autres styles de gestion, comme le style growth, d'à peu près 4% par an en moyenne. Et c'est tout à fait... D'accord. Il y a beaucoup de critères à considérer dans le style value. Si on veut quand même se lancer quand on est investisseur individuel, on se base sur quoi exactement? Principalement sur 3 critères clés. Le premier, c'est évidemment une entreprise rentable, une entreprise solide avec un bon historique de bénéfices. Ensuite, une entreprise avec des ratios de valorisation, on va dire, raisonnables. On parlait du PER, on parle aussi du price to book, qui doit être donc beaucoup plus faible par rapport à son industrie ou alors aux concurrents. C'est vrai que souvent les PER, en plus, c'est une mesure qui est souvent remise en question par les observateurs de la gestion. Également, c'est pour ça qu'on se base aussi sur, par exemple, le PEG, entre autres. Et enfin, une entreprise avec un bilan solide, donc peu de dettes et surtout beaucoup de cash disponible pour surperformer à long terme. Merci beaucoup Sébastien Valton. Je rappelle, vous êtes directeur des opérations de Value Investing Screener, donc bien placé pour parler de ce style value. C'est Culture Bourse chaque jour. Merci beaucoup d'être passé nous voir.